Rebonjour, c'est encore moi, Christophe Michou de la galerie Christophe Xavier Manuel. Nous sommes là à présent sur la vidéo 3 et je vais vous montrer comment je vais détailler cette composition. Si vous avez suivi les dernières vidéos, je vous fais un petit rappel, je peins de la main gauche alors que je suis droitier. Et j'ai choisi là, dans ce cadre, un paysage. Alors je vais continuer, vous allez voir les prochaines étapes. Alors cette vidéo je l'ai mis en ligne, mais j'ai aussi mis sur mon blog et vous pourrez la revoir et faire cet exercice. C'est un exercice qui peut paraître au départ assez difficile, mais avec de l'entraînement, vous allez acquérir, on peut dire, un peu plus de dextérité, sauf que moi là je peins de la main gauche. Et surtout beaucoup plus d'habileté de votre main non naturelle. Vous saurez peindre de votre main non naturelle, mais aussi de votre main naturelle, où vous augmenterez vos performances. C'est parti. Je monte. Là, j'en suis en la deuxième couche, donc je mets de la peinture. J'avais fait un glacis au départ. Donc je vais monter mon paysage, je vais essayer de le monter en 5 minutes. Donc voilà, j'ai cette contrainte de la main gauche, donc j'ai plus du tout les mêmes habitudes ni les mêmes repères que lorsque je peins de la main droite. Voilà. Je peux éventuellement, vous voyez, le support n'est pas très stable, donc je prends je vais bloquer ça de la main droite, mais par contre vous risquerez de ne pas tellement bien voir. Donc voilà. Alors là, je vais monter donc mon horizon par la technique du sfumato, c'est-à-dire que plus je vais vers l'horizon, donc la ligne d'horizon elle est à 1/3 là, elle sera à 1/3, bon on fait un repère, mais pas trop grand. Voilà, elle sera là, la ligne d'horizon. D'ailleurs elle commence à se dessiner un peu, vous voyez. Donc plus on va vers la ligne d'horizon, et plus les couleurs que vous montez sont claires. Voilà. Alors il faut que je remette un peu de blanc sur ma palette pour éclaircir le tout. Alors bien sûr là je suis à la peinture acrylique, donc j'aurai pas le temps de faire toutes les subtilités de dégradé, donc je vais essayer d'aller au plus vite. Vous voyez, j'ai pas tellement la bonne stabilité qu'il faudrait. Donc voilà, là je monte une couleur sensiblement plus claire. Alors regardez en même temps comment je fais la composition, mais aussi ayez toujours en tête qu'il faut que le but de cet exercice est de vous montrer finalement comment on peint de sa main non naturelle. Et c'est plutôt un défi et j'apprends en même temps que vous. Voilà, là il faut que je trouve une couleur intermédiaire entre cette couleur plus claire et plus foncée. Ce qui va être fait dans quelques instants, je pense. Mais là, on est à l'étape 2 d'une peinture normale et si vous me suivez un peu, vous voyez qu'il y a plusieurs étapes. Il faut pouvoir opacifier la peinture sur le support. Alors, bon, ça passe au départ par ce qu'on appelle un glacis ou une couche maigre. Et puis, au fur et à mesure, on monte des couleurs plus foncées et finalement avec une peinture qui recouvre beaucoup plus le support. Voilà, bon. Je pense que le dégradé est à peu près bien rendu. Bon, il faudrait faire 2-3 petits trucs, mais ça, ce sera en étape 3 et 4, on va dire. Là, je vais monter l'horizon, voilà.
Alors c'est un paysage simple, hein, ce sera plat, il n'y aura pas de... Je vais essayer quand même peut-être de faire une petite ligne d'horizon. Voilà, donc on avait dit un horizon au tiers. Et là on est à la moitié. Vous voyez comme c'est pas des fois évident. Bon, je vais vous dire, c'est aussi un exercice pour lâcher prise finalement. Et pour dépasser alors ces peurs de peindre, et aussi là, moi, en l'occurrence, une certaine peur et une appréhension de l'inconnu. Donc, je ne sais pas si on voit bien l'horizon déjà qui se dessine un peu. Bon. Là, c'est un fond bleu. Aujourd'hui, je vous fais quelque chose de... Ça peut faire quelque chose de très aérien. Ça peut même faire penser à quand vous voyagez en avion à un paysage au-dessus des nuages. Et d'ailleurs, voilà, moi quand je faisais de l'art abstrait, c'était ça, je commençais à mettre des couleurs comme ça, pêle-mêle, un peu sur ma toile. Et au final, au bout d'un certain temps, une tache de peinture évoque un paysage ou évoque une forme. Et c'est à partir de là que se construit finalement un tableau. Hein. Enfin, pas en général, parce que normalement on a un modèle, etc. Mais ça peut aussi se construire de cette façon. Voilà. Alors, je vais laisser reposer la peinture pour l'instant. Et nous revoyons dans une quatrième vidéo. Et si j'ai pas le temps encore, une cinquième. Je vous dis à la prochaine vidéo. Et à bientôt.